Voilà, nous allons donc commencer la deuxième partie de notre voyage sur le thème donc, de l'Internet des objets. Et ce matin, on a vu pas mal de vidéos, de slides. Et effectivement, comme je le disais, l'Internet des objets, c'est aussi très concret. Et je suis très content d'accueillir pour reprendre cette deuxième partie Emmanuel Torchy de la société iSweep, qui va nous présenter son outil, son service de télémétrie autonome. Emmanuel, je te laisse Merci Laurent. la parole. Bonjour à tous. Alors, la télécommande. Bonjour à tous, donc, je me présente, Emmanuel Torchy de la société iSweep. C'est une jeune start-up innovante dans la conception d'objets connectés. iSweep aujourd'hui met en œuvre pour ses clients des objets connectés qui permettent de réaliser de la télémétrie, de remonter finalement des informations. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour répondre aux besoins de ses clients, tant sur la partie, on va dire, le sur-mesure, donc répondre pleinement aux besoins d'un client. L'autonomie, aujourd'hui vous verrez, on tient plus de 10 ans avec un objet sans changer les piles. Une facilité de maintenance, on permet de facilement positionner le module sur un objet à connecter. Et également le coût, on est relativement abordable au niveau du coût, afin de promouvoir massivement un nombre d'objets assez conséquent pour une société par exemple. Si on prend par exemple un objet, voilà. Donc un objet, aujourd'hui vous en avez plein, toute société, tout particulier a plein d'objets. L'idée de iSweep, c'est de venir rajouter un module sur l'objet afin de l'interconnecter, de l'interfacer avec le monde du web, le monde du cloud. Donc, iSweep a développé un procédé innovant qui permet d'interfacer une multitude de capteurs que l'on verra par la suite et qui derrière prend une position GPS par exemple afin de remonter une position géolocalisée, d'alerter sur un événement, de connaître un état et de remonter une donnée mesurée. Une donnée mesurée par rapport à un ensemble de capteurs. Ici, vous voyez le nuage de capteurs que l'on peut avoir. Donc, par exemple, de la distance, de la présence, de la lumière, de la vibration, du mouvement. Donc, en gros, on positionne une multitude de capteurs autour du module et le module vient interroger ses senseurs, prend la donnée, la géolocalise et l'envoie sur Internet. Le principe de fonctionnement est relativement simple. Donc on a nos objets connectés, donc nos modules qui vont émettre en radiofréquence sur une bande de fréquence qui est libre aujourd'hui, 868 MHz. Elle est captée par une station radiofréquence, ce sont les stations de Sigfox aujourd'hui. Donc Sigfox, c'est un opérateur télécom qui envoie plutôt des petits messages, ce qu'on appelle l'UNB, l'Ultra Narrowband, donc sur des bandes de fréquences très étroites. Ce sont des tout petits messages, quelques octets seulement, mais largement suffisants pour transmettre une information. Ces stations, une fois, accueillent les messages, les traitent, donc les traitent au niveau radiofréquence, l'analogique en passant en digital, et les envoient sur le Cloud iSweep. Cloud iSweep qui va venir traiter à nouveau ces informations, ces messages, les stocker en base de données et les mettre à disposition de ses clients. Donc justement, une petite démonstration de la partie cloud. Voilà, ça c'est le portail iSweep aujourd'hui pour les clients qui permettent de s'interconnecter. Donc on peut avoir une multitude d'applications. On peut prendre par exemple cette application, c'est une application de démonstration où on a un ensemble aujourd'hui de capteurs. On va pouvoir ici avoir un résumé des modules, par exemple le taux de remplissage et ainsi de suite, et avoir la carte par exemple ici traitée. Hop, oui, si je pointe ici, voilà. Et là, on est sur le site de Microsoft, on a l'information. Ces objets, ici présents, j'en ai un par exemple là. Voici, petite tête de robot. On va venir filmer. Voilà, petite tête de robot. Je vais par exemple l'allumer. Voilà, donc là, il est en train d'émettre un message. Voilà. Donc ça, ce petit objet ici, vous voyez présent, il y a un capteur ultrason qui analyse sur une application le conteneur. Donc vous mettez par exemple dans un conteneur la tête vers le bas, il va analyser par l'ultrason le taux de remplissage,
prendre la position GPS. Là, il essaye de la capturer, la position GPS. Alors, il ne va pas y arriver parce qu'il n'y a pas d'antenne GPS ici, mais puis bon, on est quand même dans un amphi. Ceci dit, il va prendre la position, prendre la donnée et les mettre directement sur Internet. Ça, c'est pour une application qui peut répondre, par exemple, aux conteneurs de recyclage, le verre, le papier, les vêtements. J'ai un de mes clients sur la partie vêtements. On peut également utiliser dans les cuves, par exemple des cuves de liquide et autres, pour pouvoir transmettre une information. Ce capteur que vous voyez, l'ultrason, on pourrait très bien le remplacer par un autre capteur, n'importe lequel, typiquement un capteur d'humidité, de température et autres de présence qu'on pourrait imaginer. Un deuxième objet qu'on voit ici, par exemple, c'est un mouchard. Là, je tiens 5 ans en batterie aujourd'hui avec cet objet-là. C'est un petit cube, bientôt je vais le miniaturiser encore plus. C'est un petit mouchard qu'on pourrait très bien positionner sur des véhicules agricoles, des véhicules de BTP par exemple ou autres, afin d'être alertés quand ils bougent alors qu'ils ne devraient pas bouger, par exemple en pleine nuit. Potentiellement, ils se font peut-être voler ou autre. Voilà, on peut moucher quelqu'un avec cet objet. On peut donc géolocaliser. En plus, il n'a aucun capteur, donc typiquement, vous voyez l'objet, je vais essayer de le démarrer. Voilà, il a démarré. Tac. Il a démarré sans contact, avec cette petite baguette magique qui n'est ni plus ni moins qu'un aimant. Donc ici, je peux le durcir, cet objet, facilement. Il suffit tout simplement de prendre l'électronique, de le couler dans du plastique, et j'obtiens automatiquement un objet totalement durci, étanche, que je pourrais positionner sur un véhicule en pleine nature, à toutes conditions d'ailleurs d'utilisation. Nos objets vont de moins 35 à plus 85 degrés. Donc justement, là on arrive donc maintenant sur une fois qu'on a ces données-là, donc vous avez la carte, donc on va pouvoir les géolocaliser. On va avoir l'ensemble des modules qu'on va retrouver ici. Par exemple, hop, là voilà, vous avez une position GPS, on peut retrouver la position GPS et ainsi de suite. On va pouvoir également interagir avec les modules, donc gérer ses propres utilisateurs, ses seuils pour être alerté, l'environnement alerte sur un seuil, par exemple, pour le conteneur, l'application conteneur, dès qu'on dépasse les 50% de taux de remplissage ou 75%, ce sont des seuils qui sont paramétrables. On peut également avoir des profils de modules afin de convertir la donnée en pourcentage par rapport à un volume. On peut recalculer, déterminer un volume et donc du coup déterminer peut-être un poids ou un nombre des litres qui parle plus en termes d'application. Mais on peut aussi, par exemple, s'interfacer. Donc il y a ici une API qui donne plein de JSON, par exemple. Donc ça, c'est typiquement l'idée, c'est de venir s'interfacer votre application afin de l'intégrer, intégrer notre outil, intégrer nos objets dans vos applications pour faire du machine learning, du big data, du data mining et ainsi de suite. Et évidemment, je vous ai fait une petite application, ici une petite application donc, Windows 8 qui permettent de capter justement ces données et d'interagir avec. Par exemple, celle-ci, hop, ça repositionne, on peut zoomer et on tombe. Voilà, sur le bâtiment Microsoft, exactement ici. Donc, vous voyez qu'on peut complètement intégrer. L'intégralité des services d'eSweep sont hébergés dans Microsoft Azure, totalement hébergés. On utilise du website, du SQL Azure, on utilise plein de briques, du Bing Map, ça c'est Bing, qui est utilisé ici. Et tous les outils, toutes les briques aujourd'hui de Microsoft répondent et permettent justement l'intégration facile des objets que vous pourriez déployer directement dans votre intégration à vous. Donc nos forces aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est qu'on est capable, la société iSweep est capable aujourd'hui de vous designer un module à votre image par rapport à vos besoins à vous. Donc il suffit de venir avec une idée, on la qualifie, on essaie de vous faire un prototype et on vous le soumet. Et après on peut l'industrialiser, on fait l'industrialisation et on peut ensuite le déployer sur l'ensemble de votre parc. L'autonomie, on tient aujourd'hui sur ce petit objet par exemple, sur celui-là, on tient 10 ans. 10 ans sans changer les piles. L'installation est facilitée. Dans un conteneur, vous avez juste à le positionner par aimantation, par exemple. Il suffit de mettre des aimants ici, que nous commercialisons également. On positionne sur de l'aimant, on peut faire du scratch, de la colle ou ce que vous voulez. On positionne l'objet facilement. Et après, il n'y a plus aucune maintenance. Une fois démarré l'objet ne s'arrête plus pendant 10 ans. On tient 10 ans. Donc ça, c'est une grande force de nos produits aujourd'hui. Le faible coût. On a optimisé un maximum de nos flux aujourd'hui pour produire sur des quantités, on va dire, raisonnables, à des coûts relativement, justement, raisonnables.
c'est centaines, entre 100 et 200 euros à peu près un objet. Alors tout dépend de l'objet évidemment, mais c'est relativement raisonnable avec toute la technologie embarquée également. Tout est produit en France. On produit tout en France et d'une approche éco-responsable également. Donc ça c'est important et je pense que ça doit pouvoir faire sens à nombre d'entre vous. eSweep, donc contactez-nous. On est capable de prendre votre idée, la qualifier, vous faire un prototypage, l'industrialiser pour vous. Donc on est une jeune start-up, on démarre, on a démarré il y a maintenant 3 ans, mais on est en devenir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel. Ce que je trouve extraordinaire dans iSweep, c'est la capacité, en quelques mois, de passer du concept à la réalité en utilisant le cloud avec des moyens qui sont les moyens d'une start-up. Et ça, c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire aujourd'hui simplement avec de l'imagination et puis en utilisant ces technologies qui sont à la disposition de nos clients sur Azure.